On voulait faire notre devoir. La France nous avait accueillis et on voulait défendre la France. C'était le but de tous les résistants. La religion ne fait pas partie de ce que je pratique. Je n'ai jamais pratiqué la religion. Mes parents n'étaient pas religieux et mes parents ne croyaient pas et moi non plus. Je n'ai jamais cru et je ne crois toujours pas. J'ai mis l'étoile, mais c'est vrai que je la cachais, je mettais ma main dessus. D'ailleurs, je me suis fait arrêter une fois en sortant de la boutique de mes parents et j'étais pas encore dans la résistance, mais j'avais quelques tracts qu'on m'avait donnés dans une de mes poches. Alors j'ai commencé à marcher sur le trottoir de droite et les flics arrivaient sur le trottoir de gauche. Et il y avait une porte qui donnait sur le couloir. Je prends la porte, je rentre en vitesse, j'ai attrapé les tracts que j'avais, je les ai jetés derrière l'armoire. Ils m'ont suivi au même endroit, ils sont arrivés, ils ont commencé à me poser des questions. Et ça allait très mal, mais mon père, était très diplomate. Il leur a fait un petit colis aux flics qui étaient là. C'est curieux, mais j'ai toujours eu, si vous voulez, un destin un petit peu particulier, je crois. J'étais complètement paniqué, bien sûr. J'étais triste, très triste. Ma tante m'a rencontré, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Mon oncle, son mari, le frère de mon père, était un militant communiste à l'époque assez haut niveau. Et il venait d'être pris, il était à Pithiviers. Elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit « Tu sais Robert, je voudrais te demander quelque chose, mais tu me promets, tu ne diras jamais un mot, t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais surtout, tu ne diras jamais à tes parents. » Elle m'a dit « Tu sais, il ne faut pas se mettre à genoux devant les Allemands. J'ai des copains de ton âge et puis un peu plus vieux que toi qui font des actions de résistance. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux que je te présente et que tu deviennes résistant comme eux ?» Je voulais faire plaisir à ma tante, moi j'avais aucune... J'étais pas du tout politique, jamais tellement été d'ailleurs. On m'a appelé baratin et je suis devenu le baratineur, celui qui recrute. Ce que ma tante a fait avec moi je l'ai fait avec des dizaines de copains que je rencontrais. J'avais pris le nom de Guy Moquet. On m'avait d'abord donné le nom de Philippe. Je dis, Pétain, Philippe, c'est pas pour moi. Mais Guy Moquet venait d'être fusillé, et je lui ai dit, je veux m'appeler Guy. Et puis on a fait notre devoir, voilà, je pense. On a bien travaillé. Bon, mon regret, ça a été bien sûr de ne pas être rentré au FTP. On était gonflés à bloc, et on était jeunes, on voulait faire notre devoir. La France nous avait accueillis, et on voulait défendre la France. C'était le but de tous les résistants. On savait qu'on citait la mort, il n'y a pas de problème. J'y ai échappé plusieurs fois. Je raconte ma fameuse histoire. Le jour où je me suis fait piquer par les gendarmes dans un bureau de tabac à Joinville-le-Pont, j'avais sur moi une série de nouvelles cartes d'identité pour des nouveaux résistants. Et ce Roger était un peu plus âgé que moi, mais j'étais son chef. Et j'étais prêt à lui donner les papiers. Et à ce moment-là, de chaque côté de la Vespasienne, pistolet au poing, 2 gendarmes, messieurs, suivez-nous. J'ai compris tout de suite ce qui s'est passé. J'ai vu que j'avais mon sac, on va au bureau de tabac, je me suis dit, ça y est, il y a eu un vol. À ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais lu un fascicule que j'avais dû imprimer, auquel on disait, si vous êtes 2 et qu'il y a 2 gendarmes qui vous arrêtent, c'était des injonctions des jeunesses communistes. À ce moment-là, essayez de vous sauver, si vous pouvez, mais chacun part dans un sens. S'ils sont que 2 pour vous suivre, il y en a un qui peut réchapper, par chance. Et puis là, j'ai dit à mon copain Roger, je lui ai bafouillé, je lui ai dit, écoute Roger, tu pars d'un côté, moi je pars de l'autre, et puis bonne chance. Et puis à ce moment-là, j'ai jamais couru comme ça dans ma vie, je me revois, vous savez, cette scène. Je vous parle et je la vois la scène. J'ai couru comme un fou, il y avait des vélos qui passaient, des gens qui passaient à côté de moi. Alors je criais, je ne suis pas un voleur, je suis un résistant, donnez-moi votre vélo, donnez-moi votre vélo. Et quand je suis arrivé au milieu du pont, j'ai attrapé la balustrade, le flic était sur moi, pistolet au poing sur la tempe, et puis ils nous emmenaient tous les 2 à la gendarmerie, menottés, les gens qui suivaient, les voleurs étaient pris. Alors j'ai dit au brigadier qui nous a pris dans son bureau,
Je lui ai dit, écoutez, vous nous prenez pour des voleurs, je regrette, je ne prendrai pas des voleurs, je vais vous dire la vérité. Voilà, on est juif, on est parisien, c'est la première fois que je viens à Joinville-le-Pont. J'y viens dans un but bien précis. Des amis veulent se cacher, ils savent que dans les banlieues parisiennes, il y a des endroits qui sont plus sûrs que Paris, où c'était tous les jours les rafles. Le brigadier qui venait de me frapper quelques minutes avant se lève de son bureau, il vient derrière moi et il me caresse les cheveux, c'est vrai, et il me dit « je cache des juifs ». Alors là, j'étais un peu, si vous voulez, en même temps soulagé, mais je me disais « c'est pas possible ». On va pas avoir une chance comme ça, c'est pas croyable. Et puis une voiture est arrivée, nous a emmenés dans la campagne, et ils nous ont lâchés au coin d'un champ. On ne savait pas comment faire pour aller à Paris, mais enfin on ne croyait pas nos yeux. Je ne crois à rien, mais vraiment à rien, mais je crois à ma chance. J'ai eu la chance, j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir échappé à tellement de dangers sans jamais subir des conséquences. Vous savez, quand on voit l'armée française qui défile devant soi à 97 ans, c'est quand même... c'est géant. Mademoiselle Manouchian, qui était à côté de moi ce jour-là, elle m'a entendu parler avec le président. Je lui ai dit au président, « Vous êtes le seul président de la République à avoir parlé de Manouchian, merci ». Et elle m'a entendu, elle était en larmes. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a embrassé. C'est un des plus beaux jours de ma vie, plus que la médaille. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Pour moi, ces héros-là, c'est gigantesque ce qu'ils ont fait. Gigantesque. C'est des héros, voilà.